Bonjour les vivants! Aujourd'hui, je vais vous faire une spéciale vidéo pour des outils. Comme vous le savez, cette semaine, je suis en train de faire un challenge. Je fais une vidéo par jour et la première parlait de mon expérience du bypass. Vous avez été très nombreux à me faire des messages et je voulais encore vous remercier. Et puis maintenant, cette semaine va continuer. Je vous présente trois trouvailles aujourd'hui, trois trouvailles. Et je vais vous les présenter en faisant des petites recettes made in me, made in Vivi. Allez, c'est parti! Voilà, alors premièrement, je vais préparer des oignons pour pouvoir faire ma prochaine recette. Et je vous dis tout de suite, il y a une chose qui m'énerve, c'est avoir les doigts qui puent l'oignon pendant des jours. J'ai beau me les laver avec du savon, avec du citron, avec du détergent. Je déteste cette odeur. Par contre, j'adore les oignons. On est même des frits, vraiment j'adore ça. Mais je déteste avoir cette odeur sur les doigts. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me pose problème. Et j'ai trouvé cette trouvaille. Donc je vais vous montrer. On espère que ça fonctionne. Hein. Comme je vous le dis, à chaque fois, je suis là pour tester. Je suis pas du tout sûr du résultat. Alors, on commence déjà par lui enlever la couche supérieure de la peau. On va voir ça. On fait une petite fente, on enlève la première couche du manteau. Par flemme, j'enlève toujours une grosse couche, comme ça je sais qu'il y a tout qui vient. Mais si vous preniez le temps, vous pourriez enlever la fine couche sans avoir besoin d'aller mettre les doigts là où il y a plein de jus d'oignon. Donc maintenant, j'ai les doigts qui puent, c'est pas grave. Je vais utiliser ceci. Alors, ça a plusieurs fonctions et je vais commencer par la première. C'est celle de couper des oignons sans avoir besoin d'y mettre les doigts. Et puis, je vais vous montrer. Donc, vous allez dans la longueur, comme ça, au milieu, et vous allez le planter. C'est solide, hein, c'est du métal, on voit bien que c'est solide. On peut y aller franchement. Vous prenez tout simplement un couteau et vous coupez entre les dents. Alors, on va peut-être quand même... Je n'ai pas peut-être pris le bon couteau. Ok. Et tadam! Bon, bah franchement, j'avais pas trop de doutes concernant le fonctionnement de cette trouvaille. Par contre, j'avais peur que ça soit pas solide. Et c'est vraiment très solide. Les pics sont bien accrochés. Il n'y a aucun souci de soudage. Tout ça, c'est vraiment solide. Alors, pour le coup, ça fait des jolies rondelles. Vous savez, comme on voit au restaurant des fois. Et c'est vraiment super facile à faire. Alors, je vais mettre ça dans un bol. Voilà, maintenant, pour la deuxième fonctionnalité, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer des cuisses de poulet, la partie supérieure de la cuisse. Alors, le poulet, souvent, il a tendance à être un peu sec, suivant comment on le cuit. Alors, pour la deuxième fonctionnalité de cette trouvaille, je vais l'utiliser pour pouvoir rendre plus tendre la viande. Vous pouvez le faire pour n'importe quelle viande, mais je vais aussi faire une marinade supplémentaire à côté avec plein d'épices. Vous pouvez les voir, il y a du paprika, du gingembre, du tandoori, du clou de girofle et du poivre de Cayenne. Allez, c'est parti, on commence. Tout simplement pour arriver à détendre la viande, ce qui est intéressant surtout quand on va la mariner, c'est de lui faire des petits trous. Ça permet de faire rentrer justement les sauces. Je vais le mettre dans le bol pour la marinade. Alors maintenant, je vais mettre de l'extra vierge olive de la Méditerranée. Alors, il ne faut pas être avare, hein, là pour le coup, j'arrête. Ok. Pour les dosages, on va faire avec les cuillères. Donc, les cuillères. Alors, on commence avec le paprika et on va mettre une bonne cuillère, le gingembre, une petite cuillère, le tandoori. Le tandoori, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une épice en Inde qui est beaucoup utilisée. Clou de girofle, c'est pour donner du peps, mais il ne faut pas en mettre trop, donc là j'en ai mis un peu moins d'une demi-cuillère. Et puis du poivre de Cayenne, alors là, ça dépend de votre goût. Moi j'en mets presque 2 cuillères. J'aime bien quand c'est épicé. Enfin, je veux dire plutôt pimenté, parce que aux questions épices, je crois qu'il y en a assez. Hein. Allez, on va mettre maintenant le sel, le poivre. Moi je mets du poivre blanc. Voilà, super. Et maintenant, on mélange tout ça. Tout simplement, on va bien prendre le temps que tout se mélange. Je vais appuyer avec le dos de la main et vous allez voir que la sauce, elle arrive à la hauteur de la viande. Et là, on est bon. Je vais me laver les mains maintenant. Je vais mettre au frigo pendant 4 heures. Allez, maintenant, on continue avec la suite. Je vais vous présenter 2 autres ustensiles super sympathiques. Allez, j'espère que ça va fonctionner parce que ça a l'air d'être super simple à utiliser. Allez, maintenant, on va continuer avec cet ustensile qui va me permettre de gagner du temps quand je prépare mes avocats. J'adore les avocats. D'ailleurs, vous voici un avocat, il est bio. Je vais commencer à vous montrer. C'est franchement facile et simple à faire. Ouvrir l'avocat en deux avec la partie qui est ici. Et nous avons la partie interne qui nous permet de tout simplement prendre le noyau en 2 secondes. Vous avez vu, c'est vraiment rapide. Hein. Et puis après, on va récupérer la chair en une seule fois. Ça va permettre de le vider et de le couper en tranches.
Bon, alors pour moi, c'est pas validé. Je considère que ça fonctionne moyennement. Donc pour le coup, je suis pas convaincu. On va pas le mettre sur viviersesenvies.com et on passe à la suite. Bon, je vais quand même me faire une petite vinaigrette et manger cet avocat. Voilà, alors maintenant je vous présente l'ustensile du futur. Tadam! En fait, ceci est une spatule, une cuillère à spaghetti, un écrase-patate. Vous avez aussi un séparateur de blanc d'œuf et de jaune. Vous avez la possibilité de mesurer les dosages de spaghettis avant de les cuire en simplement passant le nombre de spaghettis par ici pour savoir si vous voulez pour 2 personnes ou pour 1 personne. Bien sûr, à tester avant pour voir, parce que peut-être que c'est pas suffisant vis-à-vis de comment vous mangez vos pâtes, si c'est un accompagnement ou si c'est un plat principal. Ça change complètement, mais au moins quand vous savez comment il fonctionne, vous pouvez savoir la quantité de pâtes que vous voulez grâce à cet ustensile. La spatule et la cuillère se rejoignent et simplement s'ajoutent ensemble avec un petit système de coulissement juste ici. Ça passe à la machine à laver sans problème. J'ai pas vu du tout de dégradation du plastique et pourtant je l'ai utilisé quand même assez souvent et on dirait qu'il est encore tout neuf. Allez, c'est parti. Oh, les pommes de terre. Allez, c'est parti. On va les mettre dans la casserole. Ah non, mince, il faut les éplucher. Oh, bonne mère. Ah là, ça c'était mon enfance. Mais oui, hein, je suis vieux quand même. Je pense que tous ceux qui ont moins de 30 ans, ils n'ont pas compris mon délire. Allez, c'est parti. Maintenant, on va mettre ça dans la casserole. Allez, on va mettre de l'eau. Alors, on se retrouve juste après pour voir comment se passe l'écrasé de pommes de terre que je vais concocter juste après, rien que pour vous. Voilà, maintenant, les pommes de terre sont bien cuites. Je vais rajouter juste... Bon, je fais ça à l'œil, hein. Vous m'en voulez pas, un petit peu de lait. On va rajouter du beurre. Un petit peu de beurre. Certains diront qu'il y en a beaucoup, d'autres qu'il n'y en a pas assez. Pendant qu'il est en train de fondre, vous prenez la fameuse spatule magique. Et donc avec la partie pressoir, tout simplement vous appuyez et puis vous y allez. Vous savez quoi? Déjà pratiquement fini. Vous faites un petit mouvement comme ça. Pour moi, une bonne purée, ça doit être fait avec encore des petits morceaux dedans. Il ne faut pas trop la travailler. Et puis, pour pas qu'elle soit trop sèche, vous pouvez toujours rajouter un peu de lait ou un peu de beurre. Là, le beurre, il n'a pas fini de fondre. Donc, on va tout simplement continuer de le mélanger. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et puis, vu que j'ai déjà ma petite spatule, je vais l'utiliser. Voilà, vous avez une jolie purée. Et c'est pas une purée sans morceaux, c'est une purée avec morceaux. Et puis, si vous voulez, vous trouvez qu'elle est un tout petit peu trop épaisse, un petit peu de lait. Et vous mélangez doucement. Je vais mettre la purée de côté et je la réchaufferai tout à l'heure. Ah oui, j'avais oublié. Il faut bien sûr assaisonner votre purée. Moi, je l'assaisonne d'une certaine manière. Je mets du sel, je mets de la noix de muscade. Et pour moi, l'assaisonnement me convient comme ça et je suis content. Bon, allez, je vous avoue, je devrais faire encore mariner le poulet pendant 1-2 heures. Mais la purée est maintenant prête, elle me donne envie, donc j'ai faim. Donc pour le coup, je vais aller chercher le poulet qui a déjà mariné pendant plus de 2 heures. Je vais commencer par mettre la plaque au maximum. Il faut bien que la plaque soit chaude. Et ce que je vais faire pour éviter d'utiliser de l'huile inutilement, je vais utiliser celui que j'ai dans ma marinade. Et je vais le verser dans le fond. Vous attendez que l'huile soit bien chaude. Je prends un caclon et pour le coup, on va cuire dedans tranquillement. Mais au début, je veux un feu bien puissant pour pouvoir bien griller les oignons. Et tout de suite après, je vais rebaisser la chaleur au minimum et mettre la viande. Il faut à peu près 4-5 minutes où vous mélangez continuellement les oignons et vous faites ça pendant environ 5 minutes. Les oignons, quand ils sont bien grillés, ça donne un goût. Pour le coup, il ne faut pas oublier cette étape, il faut vraiment prendre le temps de le faire. Maintenant, je commence à être satisfait. Donc, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le minimum, le poulet avec toute la marinade. Vous tournez le poulet pour qu'il soit pris un peu de partout et on va le retourner sur la peau, mettre sur un feu au minimum. Pour lui donner un peu plus d'eau pendant sa cuisson, je vais lui mettre un légume, je vais lui mettre une courgette. Alors, je le coupe en croix, puis j'y vais par petites tranches, comme ça. Hop. J'en mets une deuxième. Allez, maintenant, on mélange tout ça. On retourne bien comme il faut le tout. On met les poulets sur le dos, un tout petit peu d'eau et on recouvre. J'ai pas mis plus d'indécis. Et voilà. Voilà les vivants, vous allez voir le résultat de cette recette juste après, c'est l'heure du bilan. Déjà, je voudrais vous remercier de me suivre sur ma chaîne et vous pouvez vous abonner et mettre la petite cloche pour
toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Tous les concours que je fais sont sur Instagram, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et maintenant, je vais vous parler de ces ustensiles. Pour moi, le premier, je le valide, je suis content parce qu'il fonctionne bien. J'ai pu faire des jolies rondelles, ça ne m'a pas demandé d'effort ou quoi que ce soit pour couper ces oignons. De plus, j'ai pu détendre la viande grâce à ces pics bien puissants. Et en plus, c'est de la qualité, donc vous le retrouverez sur vivieetsesenvies.com. Pour le deuxième ustensile, je suis moins content, je vous avoue, parce que c'est pas vraiment très efficace et en fonction de l'avocat que vous avez, ça peut fonctionner mieux mais aussi moins bien. Donc en fonction si c'est mûr, s'il est assez grand, pour un article où vous n'êtes pas sûr de pouvoir l'utiliser à chaque fois que vous en avez besoin, je vois pas l'intérêt de le mettre en vente sur internet. Donc pour le coup, ce sera non pour celui-ci. Et le dernier, la spatule. Franchement, la spatule, c'est mon coup de cœur. Rien que pour écraser les patates, je le prendrais. Parce que c'est très efficace et en un clin d'œil, j'ai pu faire ma purée. De plus, on a cette spatule en option et c'est facile à ranger. Pour la recette du poulet, vous pouvez maintenant le voir, c'est en train de cuire depuis une demi-heure. J'ai vérifié et je vais vérifier maintenant tous les quarts d'heure pour être sûr, bien sûr, que ça n'accroche pas. Mais ça peut durer jusqu'à 1h30, voire même 2 heures de cuisson. L'idée, c'est qu'on ne cuise pas le poulet trop vite pour qu'il ne soit pas sec. N'oubliez pas de laisser le couvercle fermé. Ça crée de la vapeur, ce qui permet une meilleure cuisson. Et voilà, je vais vous montrer au bout d'une heure à quoi ça ressemble. Je vais juste le remuer un tout petit peu pour pas que ça croche dans le fond. Vous voyez, c'est beaucoup moins liquide, ça commence presque à devenir une sauce. Donc maintenant, ça fait plus d'une heure que ça cuit. Donc je vais laisser à feu doux ouvert pour les derniers instants de la cuisson, juste pour que justement le surplus de liquide disparaisse. Donc pour le coup, il faut vraiment mélanger environ toutes les 5 minutes à peu près. C'est à vous de voir comment ça accroche. Vous verrez, ça va vite se désépaissir et on aura la recette qui sera terminée. Allez! Et voilà, c'est prêt. Nous avons la purée et le poulet aux épices. Je suis super content. Maintenant, je vais goûter tout ça. Je vous laisse pour la prochaine vidéo qui sera demain. Mettez des commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez essayé la recette. Dans la description, vous aurez toute la recette aussi. Et sinon, on se retrouve à demain. Bye les vivants et bon appétit! La viande se détache. C'est un vrai plaisir.